Chikoni FM. Je suis Anchia Bamana, maire de Sada, première vice-présidente de l'intercommunalité Centre-Ouest, et je suis chargée ce matin d'animer cette séance de travail. Commencer donc la matinée par le mot de bienvenue du maire de Tingoni, ou du représentant du maire de Tingoni, puisque j'ai cru comprendre qu'il n'est pas sur Mayotte actuellement, suivi par le mot de bienvenue du président, mon collègue Zainoudine. Ensuite, nous donnerons la parole à monsieur Laché, donc président de l'Interco-DOM Outre-mer. Enfin, le sénateur Tani en 4e position, puis après on laissera effectivement les interventions prévues dans le programme de ce matin. Madame la représentante du maire de Tingoni, la parole est à vous. Madame Nassuati, chers collègues, merci de vous présenter. Vice-présidente à l'Interco du Centre-Ouest, chargée de développement économique et touristique. Monsieur le vice-président du Sénat, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents des intercos des Outre-mer et de Mayotte, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le préfet, mais je ne crois pas qu'il est là. Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant tout d'exprimer ma joie, celle de vous accueillir dans ma commune pour parler d'intercommunalité, ici rassemblés, venus des Outre-mer et de l'ensemble du territoire de Mayotte, pour penser mutualisation, communauté. Oui, ensemble, nous serons plus forts et nous aurons la force de mieux faire les choses. Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour ce congrès de l'Assemblée des communautés des communes des Outre-mer. Je ne peux avancer dans mon propos sans vous exprimer certaines convictions qui m'animent et je ne cesse de répéter depuis quelques années. Les politiques publiques peuvent changer la vie des gens. Nous avons un immense défi, c'est celui de restaurer la confiance de nos concitoyens dans l'action publique. Et la deuxième conviction est que nous pouvons nous rejoindre dans une communauté de vues, une vision partagée, celle d'une action publique déterminée à être efficace dans le quotidien. Je veux terminer mon propos par remercier l'ensemble des équipes mobilisées pour organiser ce congrès. Merci aux élus et techniciens de notre commune et de l'Interco-Centre pour le travail qu'ils ont fait durant ces derniers jours. Ensemble, nous réussirons. Je vous remercie. Merci, Madame le maire. Effectivement, donc nous sommes tous d'accord, les politiques publiques. Monsieur Laché. Mesdames et messieurs des conseillers départementaux, en tout cas ceux ou celles qui sont présentes, mesdames et messieurs les maires, chers collègues conseillers communautaires, messieurs ou messieurs les sénateurs de Mayotte, et avec une mention, monsieur le vice-président du Sénat, honorables invités, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre secteur de Centre-Ouest, dans notre communauté de communes qui, pour ceux qui ne le savent pas, regroupe les communes de Sada, Chikoni, Wangani,
Tingoni et Mtsangamouji. La 3CO, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est aussi 43 845 habitants selon le dernier recensement, c'est-à-dire 2012. Des chiffres qui sont amenés à augmenter encore plus d'ici à la fin de l'année, car nous attendons la publication des résultats officiels du recensement général de la population qui vient d'être réalisé par l'INSEE Mayotte, qui prévoit pour notre territoire à peu près 9 509 habitants. On a 15 villages, soit une densité de 461 habitants par kilomètre carré. Et donc, sous notre administration, on a 38 conseillers communautaires. Comme vous le savez, la communauté de communes du Centre-Ouest est assez récente, puisqu'elle a à peine 2 années d'existence. La première année était essentiellement consacrée à l'installation des instances de gouvernance, conseil communautaire, bureau communautaire, commission thématique, la réalisation d'un certain nombre de travaux pour rendre fonctionnel le siège, mis à disposition par la commune de Tingoni, que je remercie énormément pour tout ce qu'elle fait en notre faveur. L'élaboration d'un diagnostic du territoire pour déterminer les enjeux du territoire et définir les orientations en axes stratégiques de développement, lesquels sont déclinés les objectifs opérationnels qu'il a fallu hiérarchiser en action. Priorité annuelle pour toute la durée du mandat communautaire 2016-2020. Le fonctionnement de l'appareil administratif était assuré par un dispositif de mise à disposition des agents communaux. On s'est vite rendu compte que ce système à lui seul ne pouvait pas durer, car le besoin d'avoir des agents permanents au siège pour faire avancer le quotidien, les projets, se fait sentir. La deuxième année donc, la quasi-totalité des communes membres ayant décidé de ne pas contribuer financièrement, et puisque on attendait à une dotation à 100% qui nous a été sucrée, malheureusement. Donc on s'est trouvé au cours de cette année, nous avons quand même pu réaliser les actions suivantes. Rendre fonctionnel le siège de la 3CO par l'achat d'équipements bureautiques, d'installations de réseaux téléphoniques, lignes fixes et télécopieurs, abonnement Internet, ainsi de suite. Lancer le projet qui est déjà déposé et pouvoir accueillir du personnel supplémentaire. 12 bureaux sont prévus. Évaluer les charges transférées par la CLECT, définir l'intérêt communautaire, mettre en place un schéma de mutualisation, lancer l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, qui vaut PLH. Nous avons participé notamment au 6e salon du tourisme et du loisir avec quelques productions, signé un contrat de ruralité 2017-2020 qui comporte plusieurs projets d'investissement correspondant aux enjeux de notre territoire. Voyez-vous, nous montons en charge progressive en matière d'exercice effectif de compétences transférées, mais aussi au niveau de l'organisation administrative efficace afin de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions les projets d'investissement d'intérêt communautaire pour lesquels nous sommes élus, n'est-ce pas? Une étude de diagnostic du territoire a mis en évidence les forces et les faiblesses ainsi que les enjeux de notre intercommunalité. Et il y a l'ambition de rendre plus attractive notre zone. La question de l'insalubrité, de l'habitat, que nous allons aborder tout à l'heure, est essentielle en Outre-mer et peut-être encore plus particulièrement à Mayotte. À mon avis, seules nos trajectoires respectives empruntées qui sont historiquement différentes. Pour vous en rendre compte, je vous propose d'aller visiter cet après-midi, après le déjeuner, 2 sites à fort contraste, à savoir le lotissement communal de Kombani à côté, dans la commune donc de Tingoni, puis le quartier Koprani, parce que sur le programme c'est écrit Kariani, mais je vous confirme c'est un quartier Koprani dans la commune voisine de Wangani.
Ceci afin de pouvoir toucher du doigt ce qui signifie chez nous un logement social et la notion d'insalubrité. Vous verrez que nous sommes très loin des standards nationaux en la matière. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite les bienvenus sur le territoire de la 3CO en vous invitant à un moment d'échange avec des spécialistes sous l'animation de Mme Anchia Bamana, ma première vice-présidente qui est aussi Mme le maire de la commune de Sada. Merci de votre attention et bonne journée à tous. Puisqu'il a fallu, de manière générale, à la création des intercommunalités, rassembler 5 communes qui, à la base, elles-mêmes ont des difficultés financières. Alors, je vous imaginez un peu la gymnastique qu'on doit faire tous les jours, effectivement, pour l'homme. Merci de prendre place au niveau du pupitre. Et la Martinique, disons, entre les Antilles et la Guadeloupe aussi, c'est pareil. Et aussi un peu la Guyane. Content d'être là, à Interco, parce qu'effectivement, Interco, anciennement appelée la conférence, a vu le jour depuis 2001. Et par des présidents et des vice-présidents qui se sentaient un peu isolés, ils se sont dit, c'est vrai que seul on peut aller plus loin, on peut aller plus vite, mais en étant regroupés, on ira beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que la conférence est née. Interco aujourd'hui, puisque ça s'appelle Interco, nous regroupons, nous aurons les 100% des communautés de l'outre-mer. À Mayotte, qui est jeune, département qui est aussi jeune dans la mise en place des communautés d'agglomération, Interco est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider. Et nous sommes là aujourd'hui avec, c'est vrai, quelques thèmes d'actualité, mais qu'il faudrait retenir qu'à la fin de ce congrès, nous devions passer la main à Mayotte. C'est Mayotte qui prendra la présidence d'Interco d'Outre-mer. Mais soyez rassurés, le conseil d'administration que je préside, nous les autres, nous n'allons pas choisir pour les Mahorais. Les Mahorais vont choisir eux-mêmes leur président, celui qui devra gérer, et nous allons l'accompagner, nous allons nous adapter à cela. C'est vrai qu'à l'heure où on parle d'assises de l'outre-mer, à l'heure où on parle de mutualisation, même si nous avons des particularités, il faut qu'on soit ensemble et qu'on parle d'une même voix pour les outre-mer. Et je m'adresse aux 2 sénateurs qui sont là, qui peuvent être notre porte-parole à travers nos revendications, à travers aussi nos suggestions, parce qu'il n'est pas question, comme c'est préconisé dans les assises de l'outre-mer, qu'on vienne avec un catalogue. Il n'est pas question qu'on s'arrête à un état des lieux. Il est question que sur 4 ou 5 ans, qu'on ait 3-4 projets, mais avec des solutions. C'est-à-dire, nous disons, nous voulons ça et nous pouvons faire ça. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Et c'est comme ça que nous allons avancer. Et je crois aussi que le gouvernement, quand j'entends parler les uns et les autres, dernièrement le Premier ministre en Martinique, j'ai l'impression aussi qu'au niveau du gouvernement, ils veulent nous accompagner en ce sens. Des ERCO, qu'il s'agisse des assises, qu'il s'agisse de tout ce que nous pourrions mettre ensemble. Mais c'est à nous de décider pour nous-mêmes. Et comme je le dis souvent en créole, si nous ne faisons pas nous, personne ne va faire nous. Ce qui veut dire, si nous ne le faisons pas pour nous, personne ne fera à notre place. Merci. Chiconi FM